Aujourd'hui on va se retrouver pour une chicha, une préparation de chicha tout en fruits. Bon, à part le plongeur, le tuyau, les charbons naturels, on va faire tout quand même. Il faut mal allumer une chicha avec des fruits. Alors une pastèque pour le vase et pour le foyer on va prendre un melon. On aura besoin le tuyau de votre choix. Moi j'ai pris un silicone. Pour moi j'ai pris un plongeur de Miyavanto. Alors du coup j'ai eu besoin de deux joints mode. Un joint mode tuyau assez épais. Deux petits joints tuyaux pour bien que ça tienne. Pour vous montrer comment j'ai fait, j'ai mis les joints foyer pour adapter plus grand. Voilà, un comme ça pour entrer dedans comme ça. Voilà, et un qui va venir sortir pour entrer dedans. Voilà, bon, on va se retrouver pour la préparation du vase déjà dans un premier temps, et après on va faire le melon pour le foyer. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve avec notre pastèque. Alors on prend cet ustensile là qui est un enlève pépins pomme de base. On l'élargit un peu à la taille, il est où mon petit plongeur, un peu à la taille du joint. Bon, moi je peux pas trop l'ouvrir parce que sinon c'est niqué. Dans un premier temps, vous voyez, j'ai un peu enfoncé le couteau comme ça pour voir, parce que voilà, comme ça, parce que la pastèque était un peu dure, celle-là, j'ai pris un peu une pastèque dure. Là vous enfoncez pas trop profond, hein. Bon, hop, tous les petits bouts comme ça on va les garder, on les met à côté. Voilà, on vide. Tac. Vide un maximum. Tac, on fait ça. Alors là, il manque un petit peu de profondeur. Voilà, tac. Là, de temps en temps, vous videz un peu le jus de la pastèque pour voir ce que ça donne. On enfonce ça comme ça bien comme il faut. Voilà. Tac. Là, on prend un couteau. Je vais essayer de prendre un couteau un peu plus long. Qu'est-ce que j'ai? Tac. Voilà. À la taille. Voilà, vous gratouillez dedans, hein. Excusez-moi du terme, mais pour vraiment élargir la colonne, pour après foutre l'eau. Vous videz. Voilà ce que ça donne. Tac. Voilà. On va élargir après un peu mieux. Là on va faire le trou pour le tuyau. Je vais le faire à peu près là. Voilà, un peu dur. Je commence au couteau. Là vous faites un peu le cercle, vous appuyez le plus fort que vous pouvez comme ça, c'est là. Ah bah parfait. Il n'y a rien besoin de dire. C'est bon. Là vous tournez, tac. Est-ce que ça rejoint? Parfait. Voilà. Si vous avez de la chance comme moi et que c'est bien fait, tac, ça part d'un coup. Et ça se rejoint. Voilà, c'est pas mal ça. Là je le sens, vous mettez votre doigt, vous le sentez. Bon, n'hésitez pas à vider, hein, pour le jus, on va se réutiliser après pour en mettre un peu dedans. Voilà, là vos deux trous sont faits, ils se rejoignent. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre le couteau assez long. Et là vous allez gratter. Bon voilà, je l'ai creusé. Bon, j'ai refait les mêmes gestes que tout à l'heure. J'ai testé, j'ai mis de l'eau pour bien tester. Ça remonte pas dans le tuyau. C'est assez fluide pour l'instant. C'est pas mal. Pas de morceaux. Je vais vérifier parce que si vous tirez que... Voilà, c'est parfait. Elle est bien vide. Hop là. Alors, on va s'attaquer à ça. Alors moi, j'ai pris un joint comme ça. Vous pouvez prendre un joint mode comme ça assez épais. Ou comme ça. Je vais vous montrer d'autres que j'ai. Voilà, comme ça, bon, des joints en mode. Hein. Ça passe nickel. Après, moi, hop. Prenez un petit joint en mode comme ça de tuyau. Vous l'enfoncez dedans.
Voilà. On va voir que ça tire, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Tac, tac. Bon, notre pastèque est prêt. Notre pastèque. Bon. Voilà, ça on va mettre à côté. Le jus, on enlèvera le pépin quand même. On va le mettre de côté aussi. Tac. On va s'attaquer à notre foyer melon. Tac. Alors pour le foyer melon. Bon, vous coupez les petites extrémités comme ça, les petites queues. Hein. Voilà. On va couper au niveau de... Voilà. Je pense que je recouperai au niveau de là. Tac. Faire un cercle droit. Bon, après on légalisera si vraiment que c'est pas droit. Parce que là, je vois, je pars pas droit. Bon. Ah. Voilà, bon. Je suis pas très droit. Bon, on va légaliser après. De toute façon, j'en ai pris assez épais pour... voilà. Tac. Ça, vous le gardez. Parce qu'on va mettre un peu dans tête dedans, je vais voir. Voilà. Vous pouvez légaliser. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Là, il est à peu près droit. Là, il manque un petit peu. Voilà, là, c'est parfait. Alors, vous prenez une cuillère, une grande cuillère. Vous videz tous les pépins. Tac. Bon, là, je pense que je vais en rajouter encore 2-3. Parce que je pense que mon tabac tombe. Voilà. Bon, allez, hop. Un petit dernier. Allez, on enlève. C'était pas mal. Allez, ça va le faire. Tac. Bon. Voilà. Voilà, ça va le faire. Tac, tac. Non, pas que ça passe. Parce que si ça tombe, ça va être mort. Du coup, je vais changer mon principe. Tac. Voilà, les cure-dents, n'hésitez pas à en mettre. Hein. Ça niquera pas la fluidité. C'est mieux que d'en mettre pas mal. Et que ça tombe pas dans votre tabac. Que pas en mettre. Et après, bah, vous avez tout fait ça pour rien. Ça là, je vais vraiment en rajouter. Bon, là, c'est voilà, un petit dernier là pour la route. Tac. Mon tabac que je vais prendre, ça va être le menthe citron Al Fakir. Voilà. Voilà, vous effritez dedans. Tac. À l'intérieur. Voilà, moi je vais en mettre jusqu'à ras-bord, comme ça. Alors avec les fruits, le foyer en fruits, vous pouvez faire des grenades, des oranges, pamplemousse, ananas, pommes, je sais pas si je viens de le dire ou pas. C'est pas mal. En vase, ouais, pastèque. Peut-être un melon. Voilà, bien à ras-bord. Bon, pour le tabac, c'est bon. On va passer à l'alu. Alors mon alu que je prends, c'est assez solide. Moi c'est le Alpha Pack Alu Plus. Ou le Alba Chef, il est pas mal aussi. Il est bien résistant. Voilà, une feuille d'alu. Bon, moi je vais la recouper après. Tac, tac.
Voilà, bon. Toujours le côté brillant à l'intérieur. Tac. Et là, comme un foyer normal, on vient le couvrir. En lissant bien, soit bien droit. Tac. Bon, vu que ça tient pas, comme un peu tous les foyers de fruits, on vient prendre des cure-dents et les enfoncer. Ça donne un côté esthétique et un côté plus pratique pour le bon fonctionnement de la chicha. Comme ça, lui, il tient. Tac. N'enfoncez pas trop pour que ça dépasse pas et que ça rentre dans le trou où j'ai mis le tabac. Voilà, tac. À chaque fois vous tirez, vous lissez. Tac. Alors, petite question que je pense que certains se poseront. Est-ce que le vase pastèque est réutilisable? Je pense que si vous faites une soirée, vous tirez, vous faites 2-3 sessions dessus, 4 maximum. Je pense que ça devrait le faire, mais pas en abuser, parce que je pense après ça commence à avoir un goût dégueulasse. Bon, pas le garder plus d'un jour, parce qu'après ça va pourrir. Hein. C'est pas un vase comme les autres où on se lave et on garde. Mais je pense que même moi là, je pense que je vais faire peut-être 2-3 sessions dessus. Hein. Ça va faire la soirée. Voilà ce que ça peut donner. Fin fini. Bon, après vous pouvez replier la lutte pour qu'on voit bien que c'est un melon. Hein. Enfin, après c'est un côté esthétique. Je vais faire un truc assez joli. Voilà. Un peu revenu comme ça, un peu denté, on va dire. Hop. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, je vais prendre une boucle d'oreille, faire les trous, parce que j'aime bien faire les trous avec ça. Soit une boucle d'oreille ou je pense que je prends mon troueur. Allez, je prends mon troueur là tout de suite. Alors moi j'ai pris mon troueur, on se retrouve. Troueur Albadia, 5 €. Bon, on retrouve le milieu. Tac. Là on vient percer. Voilà. Tac. Voilà, tout au niveau du trou. Tac. Voilà. Niveau des trous. Ça donne ça. Bon, maintenant, on va tester à la mettre. Juste tester, après on foutra l'eau et tout. Voir ce que ça donne. Voilà. Moi je trouve que c'est un joli rendu. Ça fait un peu joli. Un peu esthétique. Tout en fruits. Voilà. On dirait qu'il n'y a pas trop de fuite. Même pas du tout. C'est pas mal. Tac. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre l'eau. Alors moi, vu que c'est du tabac, menthe, citron, je vais mettre un peu de sirop de menthe, un peu de sirop de citron, un peu de morceaux de melon, un peu de morceaux de peut-être de citron et de pastèque. Allez, on se retrouve pour le mélange. Alors, pour ma petite prépa d'eau, mettre un peu de menthe, sirop de menthe, tac. Un peu de citron, de l'eau, évidemment. Bon, j'en mets beaucoup, hein, comme ça, ne manquera pas. Voilà. Après, on va prendre un petit peu de jus de. On va essayer de prendre sans les pépins, avec un peu de jus de pastèque. Vous enlevez les pépins, bien sûr. Tac. Voilà. Voilà.
Voilà, vous mélangez. Bon, ça donne un goût de chaque. Et on va venir verser. Je prends un entonnoir pour qu'on foute partout. Tac. Voilà. Bon, vous allez petit à petit, bon déjà au début, bon c'est bien. Là vous venez tester avec le plongeur pour pas trop en mettre trop, parce qu'après c'est une galère. Là il en manque. On va rajouter le plongeur. Tac. Ça commence à être pas mal là. Je vais en mettre un tout petit peu à risque, voir si l'eau remonte. Je vais mettre au max. Au pire, si ça remonte, j'en enlèverai. Bon, là, ça remonte un tout petit peu. Et du coup, on enlève un tout petit peu. Hein. Vous en mettez jusqu'à que limite l'eau remonte. Après, vous en enlevez un tout petit peu. Voilà, c'est pas mal. Niveau d'eau, il est parfait. On va prendre le foyer. Voilà. Et là, bah, charbon naturel. Le tuyau de votre choix, moi ça sera un silicone. Le manche, je pense que je testerai aussi les freeze. Juste comme ça, je dans la vidéo. Et le Ice Bazooka, exactement. Et au départ, je commencerai avec un petit tuyau à Marrakech ou un embout en verre. Allez, je vais faire chauffer des charbons et on se retrouve tout de suite pour le test. Voilà, la chicha tout en frais et allumée. J'ai mis 2 cocobricots cassés, si vous voulez voir, regardez. Alors, approche-toi, caméraman, voilà, en morceaux. Je l'ai laissé chauffer. Alors, il n'y a pas de soupape, là j'en ai pas mis. Je pense que je vais en referai une avec une soupape. Pour faire un trou, vous mettez une soupape. Mais là, en soupape, vous soufflez, mais vraiment tout doucement. Et ça va ressortir par là. Franchement, c'est pas mal, ça fait une soupape sans rien, si vous voulez voir. Mais vraiment tout doucement pour pas que le remonte. Bon, on va vous montrer comment ça tire. On peut voir qu'il y a une très belle fumée. Et niveau goût, au départ j'ai tiré du taf, bon c'est un peu fort au début le temps que ça chauffe. Là ça devient nickel, on sent le goût. C'est vraiment nickel. Je vais essayer de tester personne pour avoir d'autres avis. On peut voir une très belle fumée quand même. T'as forcé sur les cocobricots. Ouais, ça chauffe bien. Parce que j'ai mis pas mal de goût quand même. Bon goût. Ouais. Ça piquait à la fin, là ça pique de moins en moins. Ouais, au niveau du goût, on sent vraiment pas mal. On sent la pastèque aussi. On sent le mélange que j'ai fait de citron, de menthe, d'un peu de pastèque, d'eau froide. Super fruité pour l'été. Ouais, c'est pour l'été, dans une piscine au soleil, c'est idéal. Ice Bazooka, disponible chez Badia. D'autres sites sûrement, j'ai pas trop regardé, à 10 €. Je C'est vous pas cher conseille, pour ce que franchement, vous avez amélioré vos sessions, niveau froid, ça donne un froid à la gorge magnifique. Alors composé de 2 morceaux de plastique avec un pas de vis, composé de c'est un truc en gel. Alors pour la première utilisation, ce sera pas gelé. Alors 6 heures pour la première utilisation, vous laissez 6 heures après vous pouvez l'utiliser. Bon, le sens, moi je le mets comme ça, vers le haut, mais bon. Si vous percevez là, c'est là où passe la fumée. En le regardant comme ça au début, je pensais vraiment que ça allait pas fluide du tout. Mais franchement, c'est fluide. Autant de fluidité. Voilà, On est alors, vraiment pas déçus. voilà, là vous avez un rebord par rapport à là, c'est un peu plus fin. Vous emboîtez ça tout simplement dedans. C'est compatible à un tuyau Namor, vous enlevez juste le petit bout dessus, c'est en silicone. Faut dire que pour ceux qui pensent que ça décongèle super vite, bah Ça dure au contraire, non. 1h20 à peu près. Franchement, Vous n'allez pas être déçus.
Alors qu'il y en a peut-être qui vont croire que peut-être en achetant ça, ça va se décongeler super vite, mais non, franchement, une bonne session, ça tient une bonne session. Ouais, Franchement, vraiment pas un mal. froid dans la gorge de ouf. Surtout pour ce Ça prix. améliore le goût, mais vraiment de fou. Niveau fluide, c'est pareil. Ça tire super bien. Franchement, Je super. donne un 10 sur 10. Je fais 5 d'habitude, mais là 10 sur 10 sur ce produit-là. Il est vraiment bien. Autant de fraîcheur que sur un tabac mentholé, moi je dirais. Hein. Même voire plus, parce que tout à l'heure sur les nattes, sur du high elf menthe, Ouais, là franchement C'était- ça te prend la gorge direct. ouais, super frais. Ça nique pas le goût, ça l'améliore franchement. Et ça pique pas la gorge. Des fois, quand c'est trop frais, ça pique un Ouais, peu. si Mais là, jamais vous franchement, avez c'est- des sessions c'est où doux. que c'est fort, vous pouvez pas rattraper à la soupape, vous utilisez ça, ça va améliorer. Vous allez plus sentir le goût de picotement grâce au froid. Franchement, super vendu. par rapport à tout à l'heure, franchement, tout à l'heure j'avais des petits picotements. Là, franchement, ça passe. C'est pas Mais plus que crème. C'est... Franchement, c'est un délire. Hein. Et en plus ça, tu aux fraîcheurs pour l'été, plus ça, c'est la compo qu'il vous faut si jamais vous voulez vraiment faire. Vous avez du Super temps, frais. vraiment un petit 1h30, 2h, vraiment. Bon, allez, j'aime pas passer 1h30, 2h, peut-être passer 1 heure, grand max. Mais En tenue de niveau main, c'est prise vraiment en main, pas c'est froid. pas mal, c'est pas très lourd. On a une bonne prise en bouche. Puis pas de mal aux mains parce que c'est trop congelé ou quoi. C'est à ouais, température voilà. ambiante. C'est vu que c'est froid dedans, le plastique est assez épais. Ça retient la chaleur. Non, ça C'est retient pas la froid. fraîcheur. La fraîcheur, Voilà, voilà. on va dire que c'est un peu le même principe qu'un truc thermique, là où on met le chaud ou le froid, ça retient et ça ne glace pas les mains. C'est nickel. Et pourtant, c'est vraiment bien fait. Bon, bah là c'était tout pour ce grand tuto de ce Tishala. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur mon Facebook Jixon Prawada ou sur la chaîne Jixon Shisha. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la page. Je vous fais vraiment des bons tutos et tout pour vraiment vous mettre bien. Alors pour vous abonner, cliquez sur ce chef-d'œuvre. Voilà, sur cette pastèque là, cette chicha là. Et je vous fais un gros big up à vous pour votre soutien. Allez, on se quitte sur un dernier taf.